Le FC Barcelone est très méchant. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le FC Barcelone et Mallorca. Victoire 3-0 du Barça, ils sont cash, victoire 3-0 au Camp Nou, c'est tant mieux pour eux, mais il y a beaucoup de choses à dire et heureusement qu'ils gagnent ce match-là, mais c'était pas gagné d'avance. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je n'étais pas censé faire ce débrief, mais bon, je me suis dit ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, etc. Depuis le multiplex de Ligue des Champions. Donc pourquoi pas en faire une juste ici. N'oubliez pas encore une fois de liker, de vous abonner. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. Et pour commencer, on va dire qu'ils sont méchants. Et les gars, ils sont méchants. Le FC Barcelone, ils sont méchants. 3-0 cash. 3-0 cash chez eux. Mais quand on regarde le contenu du match, quand on regarde notamment la première mi-temps, les 30 premières minutes, si on peut dire ça comme ça, et bien le FC Barcelone mériterait de se manger l'ouverture du score. Parce que Mallorca a eu plusieurs occasions, notamment Mouriki qui en a une, l'ailier gauche là, je sais pas comment il s'appelle, Valérie, mais je suis pas sûr, il a fait un très bon match face à Koundé. Notamment en première mi-temps, il aurait peut-être mérité de marquer. Ils ont fait un très bon match en première mi-temps, mais ils auraient dû marquer. Je vous jure, ils auraient dû marquer. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu un manque de finition. Il y a eu un manque de finition parce que le FC Barcelone a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup trop. Ce n'est pas normal. Même en fin de deuxième mi-temps, etc. En fin de match, on voyait qu'il y avait un petit relâchement et que tout le monde commençait à faire un petit peu trop d'erreurs. Et ils ont eu quelques occasions derrière pour marquer. Mais bon, ils n'ont pas su marquer. Mais en première mi-temps, s'ils avaient su saisir les opportunités qu'ils ont eues, eh ben, croyez-moi les gars, qu'il n'y aurait pas eu 3-0 à la fin de cette journée. Il n'y aurait pas eu 3-0. Là, le Barça s'en sort très bien. 3-0 grâce à Lewandowski, Yamal et Bernal. Mais croyez-moi, les gars, qu'ils ont eu chaud. Sur le score comme ça, on dirait pas, mais notamment en première période, pardon, ils ont eu chaud. Et c'est Lewandowski. Lewandowski qui vient les sauver parce que je crois qu'il marque en première mi-temps. Oui, Lewandowski, il vient les sauver et il vient ouvrir le score. Mais si, pour moi, le Barça ne marque pas avant la mi-temps, ils sont très mal pour la deuxième mi-temps. Ils sont très mal parce que Mallorca, les gars, Mouriki, en fait, Mouriki, j'ai compris. Mouriki, c'est un bon joueur. Il est là, ah ouais, en déviation, etc. C'était compliqué parce qu'avec Koubarsi sur lui, donc bien évidemment que c'était compliqué. Mais franchement, il a été bon dans la déviation, en pivot, etc. Sauf que offensivement, dans le jeu, je veux dire, il a pas apporté beaucoup. Il a pas beaucoup apporté. Alors oui, ses déviations, etc. C'est quand même déjà beaucoup. C'est quand même déjà important, etc. Mais pour moi, il aurait dû apporter plus. Enfin, c'était compliqué, bien évidemment, parce que c'était une défense du Barça, encore une fois, qui joue le piège du hors-jeu. C'est une bonne défense dans l'ensemble. Ça dépend à certains moments, mais c'est une bonne défense. Donc, c'était compliqué pour Mouriki. On va pas se mentir, c'était compliqué. Mais bon, même pour Koubarsi, à des moments, c'était compliqué. Mais quand même, bon, Koubarsi a su tenir Mouriki et Mouriki n'a pas su marquer. Ça, pour lui, c'est dommage. Mais si on parle de la défense, on va passer par Koundé. Koundé, quel match catastrophique encore. Enfin, notamment la première mi-temps, on va parler, parce que la deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus invisible, parce que le Barça a mis plus de jeu vers l'avant. Mais en première mi-temps, Koundé, c'est compliqué. Et Baldé, c'est la même chose. Koundé et Baldé, les gars, la saison dernière, c'était exceptionnel. Hein. Je dis pas que cette saison, c'est des merdes. Hein. Non, loin de là. Juste, c'est compliqué. C'est compliqué. En un contre un, Koundé, c'est une fois sur vraiment une fois sur trois, il se fait passer. Attends, une fois sur trois, il récupère le ballon, pardon. Baldé, c'est compliqué dans les passes, etc. Des fois, on voit trop qu'il hésite. Il hésite trop. Offensivement, il apporte plus comme la saison dernière. Alors oui, c'est compliqué parce que peut-être qu'il y a eu l'enchaînement de tous les matchs et qu'il y a la fatigue, etc. Bon, après, c'est pas comme le PSG où il y a eu beaucoup plus de matchs pour le PSG. Mais là, Baldé et Koundé, j'ai l'impression qu'ils cumulent la fatigue peut-être, mais à des moments, c'est nul. Il faut se le dire, à des moments c'est nul, c'est faible, mais surtout Koundé, parce que Baldé, bon, ça allait un petit peu plus en deuxième mi-temps, mais Koundé, oh c'était nul. Les gars, Jules Koundé est devenu nul, en tout cas sur ce match-là, et sur le début de saison, hein, entre grosses guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais Koundé n'y arrive plus. Koundé n'y arrive plus offensivement, il a du mal à combiner avec Lamine Yamal. Alors oui, Lamine Yamal qui marque, et qui marque, mais il a pas fait un excellent match. Hein. Lamine Yamal, il a pas fait un énorme match, surtout, bon là je parle plus de la première mi-temps, là on parle plus de la première mi-temps, mais en première mi-temps, Lamine Yamal c'était pas exceptionnel, il galérait à combiner avec Koundé, et puis même du côté gauche, à Baldé c'était compliqué, Marcus Rashford, je vais en parler, hein, il faudrait qu'on en parle, mais le match de fou de Marcus Rashford, mais donc les latéraux c'était compliqué, et je prends les deux, Koundé et Baldé c'était compliqué, ils ont pas réussi à être exceptionnels. Alors oui, exceptionnel, bon j'avoue peut-être que j'abuse, mais ils ont pas réussi à être bons, et ça, ben, heureusement que ça leur a pas joué des tours, mais attention parce que si c'est d'autres équipes où les ailiers sont beaucoup plus percuteurs, notamment à Bradley Barcola je pense, ou d'autres équipes, un Saka pour Arsenal, ou alors je ne sais pas, Luis Diaz, Olysée, ou je ne sais pas, mais ça
ça peut faire très très mal. Et si une équipe avec des bons finisseurs, comme là, bon, j'ai pas d'inspiration, bah si Harry Kane par exemple, si des bonnes équipes avec des bons finisseurs affrontent le FC Barcelone, le Barça, croyez-moi, qu'il gagne jamais ce match. Parce que là, c'est encore une fois un problème de finition pour Majorque. C'est un problème de finition qui leur a coûté cette défaite. Donc, il faudrait se remettre en question, notamment les latéraux du FC Barcelone, il faudrait se remettre en question. Après, bon, le milieu, ça allait, mais maintenant, on va passer directement à l'attaque par Lamine Yamal. Son match, c'était compliqué. Alors oui, ok, en deuxième mi-temps il a dribblé, etc. Il a fait des trucs qu'il a même marqué, hein. Lamine Yamal a même marqué un but de fou exceptionnel, rien à dire. En deuxième mi-temps il s'est un petit peu plus libéré, si on peut dire ça comme ça. Mais son match, je suis désolé, c'est un match compliqué. Il aura pas été aussi bon que d'habitude. Alors oui, il a fait des extérieurs, etc. Il les a réussi, ok, c'était bon. Mais dans les 1 contre 1, c'était compliqué. Alors oui, il y avait le latéral, là, j'oublie à chaque fois son nom. Mais il a été bon. Il a collé à chaque fois. Il empêchait tout le temps Lamine Yamal de se retourner, etc. Il aura été très bon. Et c'est pour ça que Lamine Yamal aura été moins bon sur ce match-là. Il arrive à marquer un but magnifique, hein, au milieu de terrain, etc. Il lâche une frappe magnifique. Franchement, bravo à Lamine Yamal pour ce but. Mais en termes de 1 contre 1, de duel, de dribble, il aura pas été fou. Et de l'autre côté, t'as un Marcus Rashford. Marcus Rashford, je vous le rappelle, hein, je vous mets dans quelques circonstances. Il est titulaire à la place de Rafinha. Rafinha qui n'est pas là, je crois il a été touché avant le match aux entraînements, etc. Rafinha n'était pas là, du coup on met Marcus Rashford, titulaire. Mais le match de Rashford, waouh! Eh les gars, il est sorti très tôt, hein, Rashford, hein. Mais s'il serait resté, les gars, croyez-moi qu'il aurait déjà marqué, hein. Les gars, oh là là, mais Rashford, le match, entre les efforts offensifs, quelques efforts défensifs, mais si on n'a pas eu énormément, parce qu'il n'y avait pas eu énormément de contre-attaques pour Majorque, mais les frappes, les coups francs, les passes, tout, Marcus Rashford aura été exceptionnel. Les gars, j'ai pas vu actuellement qui est l'homme du match, mais normalement c'est lui. Normalement, Marcus Rashford est l'homme du match, me parlez pas de Dani Olmo, je sais pas qui, mais le match de Marcus Rashford, waouh! Eh, je vous jure, j'étais choqué du match de Rashford, hein. Les frappes qu'il envoyait, les patates de Colombie qu'il envoyait, les coups francs qu'il envoyait. À un moment, il y a le goal qui lâche un arrêt exceptionnel. Non, franchement, Rashford, c'est magnifique. Et comme l'a dit Omar Da Fonseca, je pense que c'est le meilleur match de Marcus Rashford depuis qu'il est au FC Barcelone. Alors, je vois presque tous les matchs du Barça, mais ce match-là, Marcus Rashford, il m'a vraiment tapé dans l'œil parce que le match est exceptionnel. Franchement les gars, je vous jure, j'ai rarement vu un match aussi exceptionnel de Rashford. Donc bravo à lui. Malheureusement, 0 goal, 0 passe décisive, 0 but, 0 passe décisive. En gros c'est 0 goal assist. Mais bon, 0 but, 0 passe décisive pour lui, c'est dommage. Mais franchement, il aura fait un très bon match. Et puis aussi, j'ai dit, ah ouais, me parlez pas de Dani Olmo. Son match, en fait, je suis mitigé parce qu'il a fait 2 passes décisives. Mais son match, il est pas fou. En vrai de vrai, le match de Dani Olmo, les gars, il faudrait se le dire, hein, le match de Dani Olmo n'est pas fou. Alors oui, il faut pas mettre des alertes, c'est que contre Majorque. Même s'il a fait quand même 2 passes D, c'est que contre Majorque, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est comme Lewandowski, il marque, mais pour moi, il y a quelque chose qui n'allait pas, les gars. Lewandowski, ça y est, l'époque de Lewandowski, elle est passée, les mecs, hein. Je suis désolé de vous dire, mais il commence à se faire vieux, Lewandowski, les gars. Il commence à se faire vieux. Donc pour moi, Lewandowski, c'est le match, je suis mitigé, il marque, mais je suis mitigé. C'est pour ça que je suis mitigé, parce qu'il marque, mais il fait pas un match exceptionnel, hein. C'est pour ça qu'il est sorti avec Lamine Yamal en même temps. Et puis Dani Olmo, son match, il fait 2 passes D, mais encore une fois, je suis mitigé. Donc il y a beaucoup de joueurs barcelonais dont je suis mitigé, hein. Mais il y a aussi un joueur que j'aimerais bien revenir, c'est Johan Garcia. Parce que Johan Garcia, on n'en parle pas beaucoup, et même je pense qu'on ne va pas en parler dans ce débrief, même si bon, je vais quand même en toucher 2 mots. Mais Johan Garcia, c'est la preuve d'un très bon goal. Parce que Johan Garcia n'a pas eu beaucoup de parades à faire, hein. Il en a même pas eu du tout, hein, en première mi-temps, et puis même durant la moitié durant la moitié de la seconde période, pardon, excusez-moi. Mais à un moment, il y en a une, où je crois que c'est Firmine qui perd le ballon, derrière 1v1 entre le joueur et Johan Garcia, pardon, excusez-moi encore une fois des bégaiements, excusez-moi s'il y en a, mais Johan Garcia l'arrête. Alors oui, l'arrêt n'est pas fou. Alors oui, c'est un arrêt facile, si on peut dire ça comme ça, même si bon, la frappe c'est quand même un contre, etc., c'est compliqué. Mais c'est là où on voit les grands gardiens. C'est là où on voit les grands gardiens qui ne se font pas pipi culotte. Eh oui, eh oui. Eh oui, si je peux être encore plus vulgaire, caca culotte. Bon, excusez-moi. Bon, bref. C'est là où on voit un très bon gardien et c'est les marques d'un bon gardien. C'est les marques parce que beaucoup de gardiens n'auraient pas arrêté et il a eu 0 arrêt à faire dans le match, très clairement. Et c'est là où on voit sur le seul arrêt qu'il doit faire, il le fait. C'est la preuve d'un grand gardien. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur Johan Garcia. Bon match et puis après, il y a eu les entrants. Marc Bernal. Waouh!
Waouh, quelle entrée de Bernal! Les mecs, il vient mettre un but exceptionnel, crochet puis frappe contrée derrière. Bon, elle a été contrée, hein, mais le but est magnifique, hein, dans la course de Bernal, etc. Puis après, il fait un crochet, il frappe derrière. Non, franchement, Bernal, puis même l'entrée, elle est exceptionnelle. Je crois que son premier ballon, il fait une passe pour Eric Garcia, qui fait un truc bizarre alors qu'il aurait pu juste mettre la tête. Mais franchement, l'entrée de Bernal, waouh, il y a eu aussi l'entrée de Tommy, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais bon, c'était j'allais dire un Chichi, non, un joueur de la Masia, mais c'était plus compliqué, etc. Non mais franchement, Bernal, les gars, attention, parce qu'il a fait une très très bonne entrée, hein. Bernal qui a fait une très très bonne entrée. Aussi, il y a Rashford, les gars, j'ai oublié de le dire, mais qui est sorti. Je pense qu'ils ont voulu le mettre en précaution pour jeudi, parce qu'il joue face à l'Atlético en demi-finale. Mais oui, donc franchement, Rashford, bon match, hein. Il y a eu un très bon match de la part de certains joueurs barcelonais. Encore une fois, je le dis, je le répète, mais les latéraux, c'était compliqué. Lamine Yamal, c'était pas fou. Olmo et Lewandowski, je suis mitigé, et puis voilà. C'est la fin de ce débrief. Encore une fois, je le dis, je le répète, excusez-moi pour les bégaiements, les gars. Les gars, j'aime quand les débriefs sont comme ça, sans cut, comme ça, vous voyez le vrai visage, etc. Parce que j'aime pas qu'il y ait des cuts, etc. Et puis même, ça rajoute du montage. Donc non, on est là vis-à-vis, hein, comme ça, bam, je finis le débrief, je vous le balance directement. Donc franchement, encore une fois, excusez-moi pour les bégaiements. Et puis voilà, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Bye bye.